bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, votre permission, on va continuer notre étude sur le dialogue avec le corps. J'ai eu beaucoup de retours sur le net, mais ça m'intéresserait de savoir si vous avez expérimenté, est-ce que vous avez mis un petit peu en pratique, ça m'intéresserait de savoir, parce que moi je continue à chercher dans cette direction, et la vérité, je vois que plus on rentre dedans, plus c'est quelque chose qui est d'une nécessité pressante, dans la mesure où quand on rentre dans ce qu'on a parlé, ça veut dire d'être présent à soi, d'être présent, de parler avec son corps, ça veut dire de capter la divinité qu'il y a dans notre corps. C'est tout simplement qu'on prend conscience qu'on est vivant, qu'on respire. La vie, c'est quelque chose, comme j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure que j'ai rencontré, il m'a dit comment tu vas, j'ai dit très bien, Baruch Hashem. Je me rends compte que je suis vivant, c'est-à-dire que je respire et que cette respiration, cet air, il est gratuit, mais il est vital. Donc, on parle de toutes ces choses-là depuis un petit moment, et que pourquoi j'attends de savoir si vous aviez peut-être un peu expérimenté cette chose-là, parce que je me rends compte que c'est quelque chose de très 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 fort et qui amène la personne dans sa journée à faire ce qu'il faisait avant. Seulement il le fait avec je vais pas dire une détente, mais il y a quelque chose, il y a une présence où la personne, elle se sent présente à elle-même. C'est sûr qu'il perd ça des milliers de fois dans la journée, mais comme s'il a fait quelque chose, un petit travail, il va le retrouver. Il va retrouver parce que c'est quelque chose de tellement fort, et que tout à l'heure, je lisais que le fait de parler à ce qu'on est en train de parler maintenant avec notre corps, ça a une force dans la mesure où, si vous voulez, notre parole, elle est créatrice. Ils se sont rendus compte, j'ai parlé justement de parler à son corps à une personne, elle m'a dit, cette personne, que c'est quelque chose qui est connu scientifiquement, qu'ils ont pris par exemple deux plantes, les mêmes graines, deux graines différentes, mais c'est la même sorte de plante, et ils l'ont fait grandir, mais après, une fois qu'elle était grandie, il y a une personne qui a parlé à la plante, à une des plantes, en lui disant des mots gentils, etc. Et une autre personne, sur l'autre plante, ils ont commencé à lui parler avec des mauvais mots, etc. Et la deuxième plante, elle est morte, elle s'est fanée, et à part ça, même dans les cellules, dans l'eau, quand vous prenez de l'eau, si on la grandit avec un microscope, on va voir des choses qui se passent à l'intérieur. Il y a des cellules, il y a des choses qui bougent. Et quand une personne, ils ont fait une expérience que quand elle parlait à l'eau avec des bonnes paroles, alors l'eau, elle fait des espèces d'étoiles, comme une espèce de détente. Et l'autre eau, quand ils vont lui parler, alors là-bas, il voyait une différence. Et déjà, la science a reconnu que la parole, elle a un pouvoir. Nous, on le sait depuis tout le temps, mais que la parole a un pouvoir, même sur les minéraux, les végétaux. Et donc, à plus forte raison, quand une personne, elle va parler à son corps. Parce que il faut savoir que dans le corps de chacun, il y a toute son histoire. Vous savez, une personne qui vit des événements, alors par rapport aux émotions qu'elle va avoir aux événements, elle va stocker des émotions qui vont aller, si elles ne sont pas évacuées comme il faut, elles vont aller dans le corps, et c'est ça qui amène quand c'est des mauvaises émotions et que ça amène à la tristesse, etc. C'est ça qui va amener ça peut amener dans le corps des pathologies, et c'est quelque chose de très très difficile. Donc maintenant, quand il nous parle de parler avec son corps, c'est tout simplement le fait qu'on est dispersé et qu'on est loin de nous-mêmes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait de parler avec son corps, ça nous donne une perception combien on est loin et qu'on n'est pas présent de nous-mêmes.
ça veut dire que ça nous donne une dimension où on voit que avant on s'en rendait pas, ça fait même un petit peu peur, parce que finalement on prend conscience combien on est tellement absent de nous-mêmes, de ce qui se passe avec nous-mêmes. Notre tête, elle galope, et notre corps, c'est un robot. Il fait les choses machinalement. Donc on a parlé un peu de tout ça, on revient un petit peu avec tout ça, et on va continuer. On était dans la pratique, et on va essayer d'avancer. Alors, donc il dit ici que il y a des fois où on veut se concentrer pour parler avec son corps, mais il faut faire attention, parce que des fois il y a des concentrations qui peuvent provoquer de la tension. Il faut que quand on parle et qu'on se met dans une position détendue, comme on avait dit, sur une chaise par exemple, et d'être détendu, alors il faut prêter attention à soi-même, mais d'une manière détendue. C'est vrai que pourquoi on peut arriver à de la contraction, le fait qu'on veuille se concentrer, comme on n'a pas l'habitude d'être présent à nous-mêmes, alors c'est comme si que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas. Alors vous savez, alors bonjour, on sait pas quoi dire, donc ça peut amener une concentration, mais que cette concentration, elle peut amener de la tension. Et cette tension, elle est pas bonne. Donc il faut, si vous voulez, se mettre dans un état où que l'attention qu'on a pour être présent à nous-mêmes, elle se fasse d'une manière détendue. Alors, il dit que dans les débuts, vous pratiquez ni trop peu ni trop longtemps. Il suffit tout simplement de dialoguer avec la partie choisie jusqu'à que vous commenciez à percevoir la vie qui l'anime. La vie qui l'anime, c'est tout simplement la vérité. Regardez votre main, faites-le pendant 5 minutes et vous commencez à bouger vos doigts. Vous allez voir que comment ça bouge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, il y a une vie. Donc si vous voulez, on prend conscience de la vie qui anime cette partie du corps. Et puis après, il faut arrêter. Et après, il faut recommencer. Donc on voit que l'approche, elle est très, très délicate, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de détente. Il n'y a aucune tension, au contraire. Toute cette... je rappelle, parce que c'est le 4e cours qu'on fait sur ce sujet, mais je rappelle que Rabbi Nachman a conseillé à son élève Rav Shmuel Aizik, et c'est rapporté dans la vie de Rabbi Nachman. Donc brièvement, je rappelle cette chose, c'est important de le dire, où il a dit à son élève, parle avec ton corps. Ok? Le truc, c'est que comme ça a été écrit avec d'autres sujets qui parlent de la Hitbodedut, c'est-à-dire de s'isoler pour parler avec son créateur, donc ça fait partie de la même famille. Mais on n'a pas si vous voulez, on n'a pas de détails, de conseils comment faire cette chose-là. Le Yaakov Ojalbo, Zichrono Livracha, il a pratiqué cette chose-là, il a pris cette chose, ce conseil qu'il a vu dans le livre de la vie de Rabbi Nachman, et il l'a mis en pratique sur lui-même. Maintenant, c'est sûr qu'il a commencé, il a cherché. Mais quand on cherche, alors on aboutit toujours, surtout quand la recherche elle est pour s'élever, etc. Donc c'est sûr qu'elle aboutit à quelque chose. Et il a fait l'expérience de 10 ans où il a parlé avec son corps. Et donc ce qu'on est en train de lire, au début du cours, du premier cours, on a parlé de la préface que le Rav Besançon il avait fait sur ce livret-là. Et il y a quelques années, le Rav Besançon on était vraiment... C'était quelque chose, pour nous, c'était une découverte très grande, parce que si vous avez la phrase de Rabbi Nachman, mais que derrière, vous savez pas comment faire, qu'est-ce qu'on fait, et là, on a l'expérience. Il prétend pas que ce soit la même méthode et sa méthode, et que non, mais il amène son expérience, et c'est tellement fait avec humilité que la vérité, on se rend compte que c'est quelque chose qui est
plus que pressant pour les gens. Vraiment. Enfin, c'est ce que moi je ressens en tout cas. Alors, donc on a dit qu'il fallait percevoir la vie qui anime la partie du corps avec laquelle on va parler, de s'arrêter et de recommencer quelques instants après. Et il dit que certaines personnes, elles peuvent éprouver des difficultés à parler, même à leur corps. Alors il dit, en ce cas, il convient de débuter en choisissant une courte phrase. Et la pratique, dans un premier temps, elle va consister à répéter cette phrase plusieurs fois. C'est-à-dire que quelque chose de très simple. Par exemple, si par exemple, celui ou celle qui veut essayer, elle choisit de s'adresser à sa main, alors il va dire « chère main », tout simplement « oh ma chère main », voilà c'est tout, plusieurs fois, et ça sera déjà son premier pas. Donc ça c'est déjà quelque chose de très important, parce que si vous voulez, dans la mesure où c'est quelque chose de très fort, on ne se rend pas compte de la portée de notre parole, surtout qu'au moment où on le fait, ce qu'on cherche, c'est la présence avec nous-mêmes. Donc c'est un moment, cette présence-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc quand on va être présent au geste, c'est-à-dire que je suis là physiquement et que ma parole, elle parle avec un de mes membres, ça veut dire que, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, c'est-à-dire que je peux capter le divin là-bas. Le divin, c'est la vie, c'est tout simplement la vie, que je prends conscience de la vie. C'est ça la première chose. Et il nous dit que, en fait, cette directive qu'il nous dit, elle agit comme un petit peu comme un mantra. Et celui qui veut aller chercher, il y a le Rav Aryeh Kaplan qui a écrit un livre. Le Rav Aryeh Kaplan, c'était quelqu'un qui était un grand scientifique américain et qui est parti de ce monde très jeune, à l'âge de 48 ans. Un très grand Talmid Racham, un grand sage, mais à part ça, dans la science, c'est un grand scientifique. Et il a écrit la méditation juive, ou aussi méditation et Kabbalah. Et là-bas, il explique tout, qu'en vérité, la méditation, elle vient en vérité ancestralement, ça vient de notre peuple, et qu'il parle des prophètes, comment ils recevaient et qu'en fait, que dans notre génération, la méditation, la méditation dirigée vers Dieu, c'est le fait de s'isoler, mais il ramène là-bas beaucoup de celui qui veut chercher. Ça s'appelle la méditation juive du Rav Aryeh Kaplan. Voilà. Alors ça c'est une chose. Et donc quand on va répéter plusieurs fois cette phrase, parce qu'on n'arrive pas, c'est très difficile de rentrer. Pas difficile, mais c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Donc l'approche elle est compliquée. Donc maintenant, quand on va parler, qu'on n'arrive pas, alors on dit chère main, tout en disant cette phrase avec le plus grand sérieux. Et donc la personne elle va essayer de prendre conscience de la peau qui revêt sa main, et plus intérieurement des petits muscles entre le pouce et l'index, des tendons qui font bouger les doigts. Il prend conscience de tout ça. C'est un monde entier. Même vous prenez un doigt et vous commencez à analyser un doigt, il y a là-bas c'est un monde, c'est des mondes. Et donc, il parle aussi, qui prend conscience aussi des veines, le sang aussi qui coule, les os, les phalanges. Et maintenant, il va lui demander mentalement à sa main de bouger doucement. Et la main, elle va prendre conscience. Ça veut dire que maintenant, c'est quelque chose... Imaginez-vous que on a tellement l'habitude de se faire servir par notre corps, ce qui est très précieux. C'est-à-dire le corps, il est très précieux, mais seulement, on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. Quand on a envie de prendre une fourchette, on la prend. Mais on ne sait pas ce qui est en train de se passer. En vérité, ce qui est en train de se passer, c'est que le cerveau, il a donné un ordre à la main, et qu'il y a une vie qui est en train de se passer, toute cette connexion, c'est un truc extraordinaire, qui prend la fourchette, mais c'est un miracle, c'est quelque chose ça veut dire qu'il y a une vie qui fait bouger tout ça. Maintenant, c'est ça en fait,
quand il va demander mentalement à sa main de bouger doucement, et donc il va prendre conscience de cette chose-là. Il dit que quand il y a des personnes, si des personnes qui éprouvent des difficultés à s'adresser à son corps, alors il dit que c'est bien de renouveler la pratique à la même, au même membre, par exemple à la main, plusieurs fois. Ça veut dire de revenir, qui reste sur cette partie du corps et qui bouge pas, qui reste dessus plus quelque temps. C'est-à-dire qu'il recommence le lendemain, etc. Et donc c'est ça la méthode. La méthode, c'est tout simplement de parler à son corps, à ses membres. On peut aussi parler à son corps généralement. Mon corps, de prendre conscience. C'est quelque chose de très très fort dans la mesure que quand on parle, il faut être sérieux. Encore une fois, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est pour les gens qui cherchent un apaisement. D'abord, qui sont conscients qu'ils sont dans une course et qu'ils cherchent quelque chose, une connexion, ils cherchent quelque chose, une guérison, voilà, une guérison tout simplement. Alors, c'est quelque chose de très 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 fort. Et donc, quand il va s'attarder avec un membre, petit à petit, il va entretenir avec ce membre, étape par étape. Et petit à petit, il va se capter à lui. Quand il se capte à lui, ça veut dire qu'il a capté le divin. Ça veut dire quoi, il se capte à lui? Ça veut dire qu'il va ressentir la vie qui est en lui. C'est ça le divin. C'est ça le divin. C'est la vie il prend conscience qu'il est vivant. Et donc cette personne elle va prendre conscience dès le début. Et qui doit répéter dans sa pratique dès le début, je ne suis pas séparé du divin. Et il nous dit ici que l'important c'est de jamais se décourager. C'est quelque chose où il ne faut pas se décourager. Il nous dit que il se peut qu'en s'adressant à une partie de son corps, alors que tout se passe dans les meilleures conditions, soudain, il y a un souvenir qui vient faire diversion. Un souvenir qui commence à monter. Et donc, on reprend le cours du dialogue et soudain, ce souvenir, il revient encore. Et il commence à s'installer de plus en plus. Alors, il nous dit que ça, c'est dû au fait que la partie de notre corps à laquelle on parle, à laquelle on s'adresse, elle est en relation en ce moment, cette partie-là, avec un événement que nous avons vécu. C'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que maintenant, il y a comme on l'a dit au début, il y a une mémoire et que une personne, par exemple, elle a eu une frayeur ou quelque chose, ça peut endommager une partie de son corps. Et où la personne, elle va prendre cette frayeur et qu'elle va elle va la stocker dans un endroit en lui, et puis ça va rester là-bas. Mais la chose, elle est là. Et donc, quand il va commencer à parler avec son corps, il va ressentir qu'il y a un souvenir qui revient et qui est lié à cette chose-là, à cet événement. Et on voit qu'en fait, que la prière de la Hitbodedut, le fait de s'isoler avec Dieu pour parler avec son Créateur, c'est en fait le plus haut degré de la réalisation. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, le fait, comment on peut parler à Dieu si nous-mêmes, on ne se ressent pas nous-mêmes. C'est comme, je vais vous donner un exemple, comment on peut chercher le bien chez les autres si chez nous-mêmes, on ne connaît pas notre bien. C'est pas possible parce que si quelqu'un ne voit pas le bien qu'il y a en soi, il est obligé de voir toutes les choses tordues qu'il y a chez les autres. La même chose ici. Comment c'est possible de commencer à parler avec Dieu, de s'isoler? On peut parler, on peut s'isoler, et s'isoler c'est déjà faire Hitbodedut, c'est s'isoler. Mais on va dire de rentrer, d'essayer de trouver des paroles, de parler avec Dieu. Comment on peut, si nous-mêmes on se connaît pas, on prend pas conscience de nous-mêmes? Alors donc ça, on voit que cette phrase de la Hitbodedut, c'est ce mot-là, c'est un mot qui veut dire beaucoup, qui est très riche en contenu. Et en fait, il synthétise ce mot
des centaines de pages qui a consacré tout le sujet de Likutei Moharan, ça veut dire de l'œuvre de Rabbi Nachman, et aussi surtout du Likutei Halachot de Rabbi Nathan. C'est vrai que beaucoup ont voulu voir, et c'est la vérité, que cette pratique, c'est le principal enseignement de Rabbi Nachman. Bon, c'est peut-être un peu réducteur de croire comme ça, face à la richesse de l'enseignement de Rabbi Nachman, qui comporte bien d'autres sujets fondamentaux aussi. Mais c'est vrai qu'il en demeure pas moins que la phrase d'Hitbodedut est extrêmement importante. La pratique de la Hitbodedut, elle est extrêmement importante. Et elle va de pair avec le fait de parler avec son corps. On va essayer de résumer pour après revenir pas revenir, on est toujours, mais c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puisque ça va de pair avec Hitbodedut, ça veut dire que c'est quelque chose qui est collé. Et donc, qu'est-ce que c'est la prière qui est libre? Ça veut dire quoi quand on veut parler avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire parler avec Dieu? Alors, regardez une explication du Rav Besançon extraordinaire, qui en vérité c'est une explication de Rav Besançon, mais qui bouge pas du Likutei Halachot de Rabbi Nathan, mais seulement il a eu la sagesse de pouvoir prendre les paroles de Rabbi Nathan et de nous les expliquer en quelques mots, mais c'est tellement clair. C'est quoi la prière libre de la Hitbodedut quand on parle à Dieu? Il dit que finalement c'est de choisir un moment, la journée ou de la nuit, pendant lesquels on s'isolera dans sa chambre ou dans la nature, un jardin, une forêt, même dans sa chambre. Il conviendra alors de s'adresser au divin, avec respect bien sûr, mais en toute liberté. Il y a aussi, je voudrais faire une parenthèse, c'est pourquoi il dit ici en toute liberté, parce que il y a un phénomène, c'est que quand on veut parler avec Dieu, on a des a priori. On ne sait pas quoi, c'est quoi, c'est un truc, c'est quoi. Ça inspire de la crainte, ça inspire plein de choses qui peuvent, et qui en vérité, c'est mélangé. Mais en toute liberté, ça veut dire que véritablement, on peut parler avec à Dieu comme à un ami. Et c'est des instants qui sont privilégiés. Et on met tout de côté nos hésitations et notre timidité. Et on raconte à Dieu ce que nous avons sur le cœur, tout simplement. Ah, Rabbi Nachman, c'est vrai qu'il a conseillé de le faire 1 heure par jour, cette pratique. Il dit ici que la spiritualité, les accomplissements, ça veut dire, c'est dire qu'en spiritualité, les accomplissements ne viennent pas sans une certaine motivation. C'est sûr que quand on parle de toutes ces choses-là, et pour faire ça, il faut sentir le besoin que on a besoin de quelque chose qui nous, on cherche une guérison, on cherche quelque chose. Alors voilà, donc il nous dit que il peut avoir que on a fait cette parenthèse de la Hitbodedut parce que il nous dit que qu'on peut être en relation avec un événement quand on va parler avec un de nos membres et que le souvenir il va ressurgir soudain. Alors il nous dit que il faut savoir que le corps ainsi que les niveaux d'être qui nous constituent, ils enregistrent tout ce que nous voyons, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on goûte et tout ce qu'on vit, dans les moindres détails. C'est-à-dire que nous, quand on n'est pas conscient, mais en vérité, chaque événement, toute chose qui se passe autour de nous, que ce soit quand on mange, n'importe quoi, tous nos états d'être, ils ressentent, ils enregistrent tout ça. Donc, c'est quelque chose dans les moindres détails. C'est pour ça que quand il y a un tel souvenir qui fait éruption au milieu de la pratique, quand on est dans une séance, alors il nous dit que pour un temps, il faudra mettre de côté le dialogue avec le corps. Et donc il nous dit, c'est là pour ça qu'il a fait le parallèle, il nous dit qu'à ce moment-là, il faut aller vers
la hitbo des doutes et commencer en détail à exprimer tous ses ressentis. Parce que c'est comme ça qu'on évacue. C'est comme ça qu'on est. C'est ça la vraie guérison. Si vous voulez la science moderne, la médecine, quand une personne a une pathologie, on va partir, que Dieu préserve, il a un problème, il a un problème à l'épaule, il a mal à l'épaule, ok? Alors, qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Il va pas chercher la cause du problème. Il va traiter l'endroit localement. Or, un vrai médecin, c'est quelqu'un que si une personne elle a mal, je sais pas moi, elle a mal sur le côté droit de la mâchoire, ça peut venir peut-être de quelque chose qui vient d'ailleurs complètement. Et ça alors maintenant, spirituellement et au niveau émotionnel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des événements puisque notre corps, dans tous ces niveaux d'être, il va tout enregistrer dans les moindres détails. Alors il nous dit qu'ici qu'il faut laisser la chose de côté et donc devenir pendant justement que la personne, si vous voulez, elle a commencé à se connaître parce qu'elle a eu soudain un événement, un souvenir qui est sur, c'est quoi ce, vous savez qu'un ami m'a dit, qu'est-ce que c'est la maladie? Alors il m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit, c'est Claude Journeau de Paris, un ami. Il m'a dit, le maladie, c'est quoi la maladie? Ça veut dire que le mal, il a dit. Quand une personne, elle a mal dans son corps, ça veut dire que son corps, il est en train d'exprimer quelque chose dans un des niveaux d'état d'être de la personne, et elle est en train de, c'est arrivé dans le corps. Donc c'est le corps. Donc imaginez-vous que maintenant avec la parole, le corps, la partie du corps qui a vécu cette chose-là, elle a le pouvoir, ces souvenirs-là, il va remonter. Et dans ce cas-là, quand il remonte, ça veut dire que c'est le moment de faire comme on dit, de régler les comptes. Régler les comptes, c'est pas dans un côté péjoratif, c'est d'en parler avec Dieu. Et la chose, c'est tout. Elle part, elle s'évapore, elle part. Et on a beaucoup de choses de notre vie et même de vie antérieure qu'on trimballe avec nous. Et donc c'est quelque chose de très très important, ce qu'on vient de dire maintenant. Et donc à ce moment-là, il faudra passer à la prière libre. Ça veut dire la hitbo des doutes. Et il nous dit que tant que ce souvenir il va nous tracasser et qu'il va pas être exprimé ou une ou plusieurs fois, il va nous gêner dans notre pratique. Et il va agir comme un écran. En fait, c'est très fort ce qu'il dit. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman, en fait, que la hitbo des doutes, c'est de s'adresser à son créateur. Mais ça a un effet de guérison thérapeutique dans la mesure que la parole, elle va libérer en exprimant la chose avec Dieu. À qui on peut exprimer à un bon ami, ça aide, ça peut aider, s'il veut notre bien et s'il a l'oreille pour écouter. Mais à qui on va parler? Quand on parle avec Dieu, c'est celui qui nous a amené dans cette situation-là et on règle le problème avec lui. À partir du moment où on règle le problème avec lui, ça veut dire que tant que le souvenir il revient et il nous hante, alors ça veut dire qu'il faut en parler avec Dieu pour que la chose, elle se libère. En fait, il nous dit que c'est ça qui nous gêne parce que chaque fois ça revient, ce souvenir il revient et ça veut dire qu'il est en train de s'exprimer, mais il agit comme un écran. Et entre quoi et quoi il agit? Il agit entre la neshama, qui est l'âme, et le souffle. En fait, cette zone de turbulence, elle se trouve dans le souffle. D'accord? C'est des souvenirs, c'est du souffle, d'accord? Maintenant, ce souffle-là, c'est comme une tempête qui nous empêche de recevoir la lumière de la neshama, de notre neshama, de notre âme. On ne peut pas le recevoir. Alors maintenant, quand elle se révèle, quand elle s'exprime, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire que maintenant, c'est une invitation à la libérer, à la faire sortir. Bien entendu, il y a aussi des fois où ça fait peur. Quand je parle de peur, que ça peut déranger une personne
de remuer comme on dit les choses. Mais sachez une chose, c'est que tant que c'est dans la personne et que c'est pas réglé, c'est quelque chose qui le poursuit. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est que non seulement ça lui poursuit, mais c'est plus que ça. C'est même pas dans sa tête, c'est dans le corps. C'est-à-dire que c'est la personne. Tant que c'est dans la tête, c'est une chose. Mais après, quand la tête, elle transforme les pensées en émotions et que les émotions, elles commencent à être négatives, alors après, ça commence à rentrer, ça arrive dans le corps et le corps, il choisit une partie ou alors comment ça s'appelle, l'émotion, elle part dans une partie, elle là-bas, elle est stockée. Mais c'est pas réglé. La chose, elle est pas réglée. C'est pour ça que quand il nous dit de parler avec notre corps, c'est en fait quand ce souvenir il vient s'interposer et qui vient se révéler comme du souffle, ça veut dire qu'il vient faire écran, c'est comme une tempête. Alors c'est ça, c'est justement ça qui fait qui veut nous diverser de d'être présent avec nous-mêmes. Mais c'est vrai que d'être présent avec soi-même, on découvre des choses. C'est des états d'être dans la mesure où voilà, c'est des choses très très profondes et c'est ce qu'il nous explique maintenant. Il nous dit que c'est ainsi qu'il a été amené à comprendre qu'il y avait une corrélation étroite entre l'Aïd Bodedut, qu'il avait auparavant très longtemps pratiqué, et Dibur Laevarim. En fait, des années, il a pratiqué l'Aïd Bodedut, Yaakov Ojalvo Zichrono Livracha, et après, il a commencé, il est arrivé, si vous voulez, au Dibur Laevarim. Au fait de parler à son corps. Il nous dit que s'adresser à Neshama, s'adresser à l'âme, ça peut que favoriser la réceptivité à son dévoilement. Et ça veut dire que quand maintenant on s'adresse à notre âme, c'est sûr que maintenant il va être réceptif, l'âme elle va être réceptive et elle va vouloir dévoiler. C'est comme si vous l'interpellez, l'âme. Alors vous lui demandez, elle va être réceptive dans la mesure où elle va rayonner. Mais il convient toutefois d'y mettre tout son cœur et de redoubler de courtoisie, d'égard et de politesse. C'est ça, en fait, la vérité, c'est que on peut manquer de délicatesse et de courtoisie quand on parle à son âme ou quand on parle à son corps, c'est la même chose, puisque c'est des états d'être. Mais il faut faire très très attention, il souligne beaucoup qu'il faut être très courtois, qu'il faut mettre tout son cœur, de l'égard, de l'attention. Vous voyez, si vous parlez avec quelqu'un et que vous lui dites des mots forts, mais que derrière il n'y a pas de cœur, ça sonne pas. Et la personne a l'impression que vous vous fichez d'elle. Tout simplement. Vous sentez qu'elle n'est pas là. C'est pour ça que être présent soi-même. Attendez une seconde. La batterie. Attendez. Alors voilà. Maintenant, il nous parle de Neshama. Il nous dit que Neshama, pour nous expliquer un peu tous les états, tous les niveaux d'être. La Neshama, c'est un endroit qui est dépourvu d'image. Elle est que clarté, luminosité, et elle est en dehors du temps. Donc c'est pas quelque chose, la Neshama, qui a, si vous voulez, elle est pas touchée du tout par, elle n'est pas du tout touchée par ce qui se passe avec le corps, avec tous les états d'être. C'est-à-dire qu'elle, il n'y a pas d'image là-bas, il n'y a pas de visuel. D'accord? C'est que lumière. Et c'est toujours paisible. Et il y a toujours un éternel courant de lumière. C'est un fleuve. Et qui apporte toutes les guérisons. Ça, c'est la Neshama. Et sachez une chose, c'est l'âme de chacun. Puisqu'elle est divine. Donc ça veut dire à partir du moment où elle est divine, cette divinité-là, il faut juste se mettre en contact avec elle, mais ça lui appartient. Ça veut dire ça lui appartient. C'est cette partie divine qui est dans chaque être, mais maintenant il doit se mettre en connexion avec elle. Mais les différents états d'être, ils font des obstacles, ils font des écrans, et comme on a expliqué
au niveau du roar, ça veut dire du souffle. Et donc cette neshama, cette lumière, cette âme, elle irrigue comme un fleuve sortant du paradis. Il parle de, c'est quelque chose, c'est comme de la béatitude éternelle qui surgit, qui est toujours neuve, qui est jamais fatiguée, parce que elle est en dehors de tous les concepts de lassitude ou de maladie. Il y a pas, ça n'existe pas. Elle n'est pas touchée par tout ça. En fait, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'âme, elle a la force. C'est pour ça que c'est très important de s'isoler, parce que c'est le seul moyen de se mettre en contact avec son âme. C'est quoi son âme? C'est quoi de parler avec Dieu? En fait, parler avec Dieu, ça veut dire se mettre en connexion avec la partie divine qui est en nous. Et cette partie divine, elle a la force, chez chacun, de lui amener la lumière et quelque chose de régénérer sans arrêt. Et là-bas, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Tout est beau. Alors, il nous dit que si on voit des images, même si ce sont des images qui sont agréables, qui sont merveilleuses, qui sont apaisantes, tout ce qu'on veut, d'accord? Il faut savoir que c'est pas la neshama, c'est pas l'âme qu'on perçoit, mais c'est le ruach, c'est le souffle, c'est l'état d'être. Seulement ce ruach, ce souffle-là, ce jour-là, il était bien disposé. Mais c'est tout. Faut pas chercher parce que la neshama, elle a pas d'état d'âme. Elle est lumineuse et elle envoie que de l'énergie, que de la guérison, que du bien. Elle fait que ça. Mais donc maintenant, des fois, on a des bonnes images dans la tête, mais il faut savoir que c'est seulement le souffle qui est bien disposé, le ruach qui est bien disposé, mais pas plus. Mais il faut savoir que ce souffle-là, ce ruach, il change. Aujourd'hui, il va distribuer des images du paradis, d'accord? Et demain, il va offrir à la personne des images démoniaques et avec du zèle en plus de ça. C'est-à-dire qu'il va faire peur à la neshama. Mais la neshama, elle ne change pas. C'est un fleuve de luminosité, toujours neuf, toujours paisible et apaisant. Et donc, il nous dit, c'est magnifique, de parler à sa neshama selon son langage. Comme si vous étiez ou Adam ou Ève, au jardin d'Éden. Puisque cette neshama-là, regardez, puisque cette neshama-là, cette âme, elle est en dehors de tout le concept matériel, etc., image. Alors, quand on va lui parler, on parle à un niveau, si vous voulez, où c'est comme si on parle à un niveau qui s'appelle le paradis. C'est comme si Adam et Ève étaient là-bas. C'est la même chose. Donc il faut parler de cette manière-là. Il dit que si on parle de cette manière, de cette conscience-là, alors elle va être très sensible. Et un jour, elle va se dévoiler à votre regard intérieur. Parce que finalement, c'est notre regard intérieur qui parle. C'est de l'intérieur que ça vient, ce dialogue. C'est-à-dire, on va parler, mais d'où il vient le dialogue? On ne parle pas avec une personne. On parle avec nous-mêmes. On parle avec cette âme, d'accord, qui est la nôtre. Mais que maintenant, un jour, cette neshama, elle va devenir sensible et elle va se dévoiler à notre regard intérieur. Alors là, il dit, vous comprendrez, vous saurez alors que neshama, en fait, c'est vous. C'est nous-mêmes. Et que vous l'avez toujours été, simplement, vous ne l'aviez pas encore découvert. Donc voilà, c'est quelque chose. Il nous dit aussi que la neshama, l'âme, elle n'est pas séparée des autres niveaux d'être. Il nous dit que si quelqu'un qui croit qu'il est séparé de la neshama, de l'âme, c'est en fait entretenir l'exil individuel. En fait, quelqu'un qui est dans l'exil individuel, c'est-à-dire qu'il est dans le... Il est en fait pas présent à lui-même. C'est ce qu'on avait expliqué dans les cours précédents, qu'il n'est pas présent à lui-même. Alors, il appelle ça, en fait, l'exil individuel, ça veut dire il pense qu'il est séparé de sa neshama. Mais en fait, il est séparé, mais c'est de l'ignorance. Parce que véritablement, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Il nous dit, se sentir séparé
par exemple, de quoi que ce soit, de Neshama ou d'autre chose, alors c'est proche du concept du retranchement qui s'appelle le karet en hébreu, dans la Torah, qui concerne la transgression de certains commandements spécifiques, que si une personne les transgresse, alors elle karet, ça veut dire qu'elle est retranchée. On lui coupe la connexion. Et donc, de cette impression d'être coupé de l'ambiance divine, ressentie par ceux qui furent victimes de ce retranchement, ça a toutefois permis d'assister à des repentirs. Des gens qui sont revenus, mais d'une façon, des retours magistraux. Et ils sont revenus à la foi qui était fervente, et ils sont revenus à Dieu. Et c'est alors que ce retranchement, ce karet qui a été fait par des transgressions spécifiques, en fait, c'est les mêmes lettres que keter. Si vous prenez le mot karet en hébreu, c'est le même lettre que le mot keter, ça veut dire couronnement. C'est-à-dire que la personne, elle est arrivée dans des endroits pas faciles du tout, parce qu'une personne qui est retranchée, c'est pas les gens qui le retranchent, parce que les gens, peut-être qu'ils savent même pas ce qui se passe avec lui. Mais seulement il a fait quelque chose qui l'a coupé, mais ce retranchement-là, il s'est transformé en couronnement. Et c'est pour ça que dans la langue hébraïque, que les lettres de ces deux mots, c'est en fait les mêmes. Mais elles sont organisées selon un ordre différent. Alors quand c'est karet, ça veut dire c'est le retranchement, et quand c'est keter, c'est le couronnement. Donc en vérité, on voit que justement, qu'une personne, elle peut arriver à se trouver retranchée, mais en vérité, justement, ce manque de lumière, c'est ça qui fait que la personne, elle va se déchaîner pour trouver la lumière et de retrouver la route. Et non seulement, ça va être véritablement un couronnement. Donc la Neshama, elle brille grâce à la splendeur divine qui s'appelle Havaya. Havaya, ça veut dire c'est un des noms de Dieu. Et cet Havaya, ce nom qui est en fait la splendeur divine, qui est la vie, elle est toujours présente dans tout l'univers. Comme c'est écrit, Male kol haaretz kevodo, ça veut dire que sa gloire, elle remplit la terre. Et aussi c'est marqué dans le Zohar de Rabbi Shimon, il n'y a pas de lieu vide de lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit où on peut dire que Hachem il n'existe pas. Il est partout. Il est partout. Donc, c'est pour ça que la splendeur divine, la splendeur du divin, pardon, la splendeur du divin qui s'appelle Havaya, il emplit l'univers et il illumine la Neshama. Ça veut dire que la connexion avec la splendeur divine, c'est la Neshama qui la capte. Alors, et on peut... Et donc maintenant, même si on ne la capte pas, ça ne change rien, elle est toujours là. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, une personne va dire, oh, très très bien, mais moi, même si une personne, elle pense qu'elle est déconnectée de sa Neshama, elle est toujours là. Le fait de le savoir, ça change tout. Parce que si une personne, elle prend ça comme un état de fait, dans la mesure où elle dit, bon, ben, je suis déconnecté, alors j'ai rien à faire, c'est bon. Eh ben, c'est pas vrai, parce que de savoir qu'elle est toujours là, seulement il y a un écran, et que si la personne, elle peut remonter complètement. Pas, non seulement elle peut remonter, mais elle peut remonter beaucoup plus haut, parce qu'elle remonte au niveau de la couronne. Voilà les amis, pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, on essaye d'avancer, doucement, doucement. J'ai pas bien compris, à un moment donné, du coup, j'ai pas bien compris, j'ai pas osé vous interrompre quand vous avez dit nous, en fait, on est la Neshama. Et vous parliez à ce moment-là des membres du corps. Et j'ai pas bien compris. Et on est la Neshama, j'ai pas compris la question. À un moment donné, vous avez dit quelque chose que j'ai pas compris. Vous avez dit que nous-mêmes, on est nous-mêmes notre Neshama. Et vous parliez à ce moment-là des membres du corps. Donc ça veut dire quoi? Que chaque membre est cachour à la Neshama? J'ai pas bien compris la question. J'arrive pas à comprendre. Enfin, peut-être que j'ai dit quelque chose, peut-être que j'arrive pas
à comprendre ce que vous me dites, ou peut-être que moi je me suis mal exprimé. Non, je me rappelle pas. La vérité, je me rappelle pas de quoi vous parlez. C'est au moment où vous avez parlé de la Neshama, en fait, de la Neshama qui est reliée à nous-mêmes. Ouais. Oui, non, c'est-à-dire, non, ce que j'ai dit, c'est que ce qui dit ici, c'est qu'en vérité, il y a des fois des souvenirs qui peuvent revenir lors de cette pratique, de parler à son corps, parler à un membre. Il peut y avoir des souvenirs qui viennent, qui surgissent. Et maintenant, il nous a expliqué, je ne sais pas si c'est ça que vous vous pensiez, il nous dit que ce qui fait écran entre la Neshama et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est en fait c'est le souffle, c'est le Ruach. Le Ruach, il nous a dit que Neshama, il n'y a pas d'image là-bas. Mais que dans le Ruach, il revient avec des souvenirs. Vous comprenez? Et à cause de ça, on ne peut pas recevoir... en fait, ce souvenir-là, c'est ça qui crée le problème dans notre corps. Ce souvenir, tous les souvenirs qu'une personne qu'elle a emmagasinés dans son corps, parce qu'ils sont toujours là. Et tant qu'ils ne sont pas réglés, si vous voulez, ces souvenirs-là, ils ont une mémoire. Et cette mémoire, elle est pas positive. Alors maintenant, quand il commence à parler avec son corps, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche finalement une guérison, une présence à soi. Mais il va peut-être se rendre compte qu'il y a des souvenirs qui vont monter. Et à ce moment-là, hein, il doit savoir qu'il nous a dit de laisser la chose de côté, de faire Hitbo des doutes, d'expliquer ce qui est en train de se passer avec nous. Parce que c'est la chose qui est en train de... Mais la liaison entre la Neshama et le corps, en fait, c'est que la personne, elle arrive à ressentir la vie, c'est-à-dire sa Neshama dans son corps, au moment présent. Ce qui fait qu'on ressent pas ce qui fait qu'on est déconnecté, c'est qu'on a notre tête ailleurs et en même temps, on fait les choses machinalement. Et c'est ça qui crée une déconnexion. Et cette déconnexion-là, ça fait que Neshama, elle peut pas arriver sur le corps, elle peut pas éclairer le corps. Vous comprenez? Elle arrive pas à traverser, elle est lumineuse, elle est là, mais elle est toujours là, même si elle arrive pas, mais elle est toujours là. Maintenant, quand on fait ce parcours-là, qu'on cherche, on essaye de chercher et qu'on se rend compte que on a même expliqué la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez où on l'a dit, je me rappelle pas si on l'a dit, ou c'est que Adam et Ève, quand est-ce qu'ils ont commencé à, si vous voulez, à ne plus être présents à eux-mêmes, et c'est quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont pété un plomb. Ils ont pété un plomb parce qu'ils disaient tac. Leur tête, elle est partie, à tel point, c'est qu'ils ont dit waouh. Ils se sont rendus compte qu'ils sont nus, ils se sont cachés. Hachem, il leur a parlé, ils savaient plus où ils étaient. Ils étaient plus présents à eux-mêmes. Et c'est là où c'est la conséquence de là où on est aujourd'hui. Mais, pour Hachem, il y a les tzadikim, ils nous ont laissé des médicaments, en tout cas des fenêtres pour chercher, très sérieusement. Encore une fois, il faut ressentir le besoin. En tout cas, je vois une chose, c'est que je sens que les gens, on ressent un besoin. On ressent un besoin on ressent un besoin de cette chose-là. C'est quelque chose dont les gens ont besoin beaucoup. Vous pouvez un petit peu plus nous expliquer le lien que vous avez fait avec ce livre de Harry Kaplan sur la méditation? Parce que il ramène dans il explique on a parlé du mantra tout à l'heure. C'est-à-dire que quand une personne n'arrive pas à parler avec son corps, même le simple fait de dire mon cher corps et d'être présent rien qu'à cette phrase-là et de le dire plusieurs fois comme un mantra, mon cher corps, mon cher corps, mon cher corps, d'être présent à soi, de parler à son corps. Alors il nous a ramené ce principe, cette directive de faire un mantra. Le mantra, il a une force. C'est quoi un mantra? C'est en fait, ça s'appelle en hébreu le shinun. Ça veut dire répéter. Vous savez, quelqu'un qui dit... On dit le Eged. En hébreu, ils appellent ça le Eged. Le Eged. Quand ils font de la méditation... Non, mais je parle tout simplement de répéter. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez... La phrase qu'on répète comme ça... Non, mais vous prenez des enfants au Cheder, aux enfants au Talmud Torah, qui sont petits, qui apprennent le Chumash, qui apprennent la Bible. D'accord?
qu'est-ce qu'on leur fait faire? On leur fait répéter, allez, encore un passouk, jusqu'à qu'ils connaissent un passouk par cœur, et un deuxième, et encore un verset, et ils connaissent après tout le livre, ils connaissent le Teilim, ils connaissent la Mishnah, vous comprenez? Ça s'appelle mantra, répéter. Pourquoi? Parce que le mantra, il a une force, où que, plus on le dit, plus la parole, elle rentre, et elle crée, elle fait. Et si, en plus de ça, ce qu'on dit, c'est avec attention, alors c'est une force extraordinaire. Alors il nous a amené cette chose-là en nous disant que Aryeh Kaplan, il parle de la méditation et de la Kabbalah. Il nous fait montrer que depuis des temps ancestraux, dans la tradition juive, la méditation c'était quelque chose qui était un avec la tradition juive. On l'a perdu, tout simplement. Maintenant, Rabbi Nachman, quand il est venu avec tout ce truc des Hitbod et doutes, il a dit, je vais vous faire passer par un vieux chemin qui est tout nouveau. En vérité, c'est quoi le vieux chemin? C'est le chemin des patriarches, de David, du roi David, de tous les justes, de tous les grands qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient avec Dieu. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à leur degré extraordinaire. Alors Rabbi Nachman, il a pris ça, et il l'a amené, et il l'a vu, mais il a réussi à l'amener d'une manière où, si vous voulez, avec les maladies de la génération. Et il a dit, avec ça, on peut s'en sortir. Ça veut dire quoi, on peut s'en sortir? Parce que quand on va commencer à parler, quand on va s'isoler, c'est comme je vous l'avais dit une fois Rabbi Nachman, il y a un élève à lui qui est rentré pour lui demander une bénédiction pour être riche, pour avoir de l'argent. Alors Rabbi Nachman, il a dit, ça, je peux pas te donner. Mais il avait un élève à lui, Rabbi Nachman, il dit, regarde, va te demander à lui, s'il veut, il te donne la bracha. Il est parti demander à l'élève de Rabbi Nachman, et il lui a donné la bracha. Il lui a donné la bénédiction. Et au bout de quelques temps, sa situation, elle a complètement changé. Et c'est devenu quelqu'un de... Il a réussi dans les affaires, il est devenu riche. Et une fois, il passait devant la maison de Rabbi Nachman, de Rabbeinu, et Rabbi Nachman, il était à côté de la fenêtre, et il a vu le bonhomme passer. Et bien entendu, le bonhomme, il voulait pas, il voulait éviter, il voulait pas rentrer. Maintenant, il a des affaires, il travaille, il peut pas, il a plus le temps, il a pas de truc. Mais Rabbi Nachman, il a tapé sur la fenêtre pour lui faire signe, rentre. Alors il est rentré, il a dit, comment tu vas? Il dit, voilà, un truc. Il dit, t'as regardé le ciel aujourd'hui? Et il a dit, non. Il dit, regarde, à quoi ça t'a servi tout cet argent? Si tu peux plus regarder le ciel. C'est quoi regarder le ciel? Regarder le ciel, c'est quelqu'un qui regarde le ciel, c'est il voit l'infini. C'est quoi l'infini? C'est qu'il comprend que c'est juste un passage ici. On n'est vraiment pas, ça passe très vite et c'est un passage. Alors il se rappelle de ça. Il se rappelle de ça. Il est présent à ça. Il est présent à lui-même. Il a regardé. Il a pensé à lui-même. Il a pensé à lui-même. Alors voilà. Et le Rav Aryeh Kaplan, il parle de la méditation et en amenant avec des références, des prophètes, etc. Que comment la méditation, c'est de la méditation qui a toujours existé. Elle a été reprise après et par des courants, mais qui étaient de l'idolâtrie et des machins mais la méditation juive, elle existait, elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Vous imaginez que Moshe Rabbeinu, ici, il pouvait parler avec Hachem, et Hachem, il s'est dévoilé à lui. C'est un jour Hachem, il m'a parlé. C'est sûr qu'il parlait avec Hachem tout le temps. C'est même pas une question. Donc, ce qui nous a amené comme Rav Aryeh Kaplan, c'est qu'il nous amène où il parle de ça. Il parle de cette chose-là, de la méditation de la Kabbalah, la méditation juive. C'est quelque chose où il l'amène d'une manière scientifique et très carrée et très claire. C'est pas du tout de la mystique, c'était quelque chose qui était ancré, mais ça a été perdu. Et Rabbi Nachman, il a ramené cette chose-là. Maintenant, c'est quelque chose de vital, dans la mesure où, si vous voulez, une personne, sinon, comment vous voulez que une personne, elle passe une journée, elle n'a pas parlé avec Dieu, où elle était, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait des choses, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, moi, pour parler avec Dieu. J'ai du travail, j'ai des trucs, qu'est-ce que vous êtes en train de... J'ai pas le temps, d'accord, mais la personne, elle est mangée par le monde, par la vie, par lui-même, il sait plus.
Donc voilà, on a commencé, Bezrat Hashem. J'espère, je vous ai posé tout à l'heure une question, mais le micro, je la pose en public. Est-ce qu'il y a quelqu'un, juste par curiosité, hein, pas pour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé quelque chose avec cette pratique-là? Est-ce que quelqu'un a essayé? Oui, Rav, moi j'ai essayé. Ok. J'ai essayé parce qu'en ce moment j'ai de l'arthrose dans les doigts. Ouais. Et par rapport au cours de la semaine dernière, donc le matin au réveil, donc j'avais du mal à ouvrir mes doigts. Ah ouais, ouais. Et en fait, j'ai parlé à mon doigt, en fait, à la lumière. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que je l'aimais et tout, qu'il fallait pas qu'il... Ah ouais. Et franchement, et là, je peux dire que ça marche vraiment. J'ai encore un peu mal, mais bon... il faut continuer. Il faut continuer. Ah, oui. C'est incroyable, Baruch Hashem. Bon, ah oui, oui. Moi, ça vraiment, ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Et je le dis autour de moi, d'ailleurs, parce que vraiment, c'est... J'ai dit, mais c'est un miracle, c'est pas possible. Mais il faut approfondir, je veux dire comment on approfondit, parce que cette connaissance de soi, cette présence à soi, on est tellement, encore une fois, tellement loin que doucement, mais il faut juste, vous voyez, même si une personne, elle prend 2 minutes de sa journée, et qu'elle va partir mon corps, qu'elle essaie de prendre conscience qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle respire, qu'elle le fait, elle le fait 3 minutes par jour en disant mon corps, avec respect. C'est un truc incroyable. Parce que même si c'est 3 minutes par jour, c'est un truc, il y a tout de suite on ressent des choses. On ressent des choses dans la journée, on se rappelle, on voit qu'il y a une présence à soi. Et quand on est présent à soi, alors on est beaucoup plus tranquille. C'est pas la même chose du tout. Enfin, Bezrat Hashem. Je lui ai parlé de toi. Comment? Et la Neshama, Raveli Cohen. Oui. Comment on fait le lien, par exemple, on parle par exemple à sa main, ou... Regardez, ce qu'on est en train de parler, ce qu'on a parlé, Madame Darmon, depuis le début de ces cours, c'est d'essayer de comprendre un peu de très loin qu'est-ce qui se passe. En vérité, on a dit qu'on a plusieurs états d'être, physique, physiologique, subtil, jusqu'à qu'on arrive à la Ishama, c'est 4 ou 5 états d'être, d'accord? C'est tout lié. Maintenant, ce qu'on essaye, c'est tout simplement que la Neshama, elle arrive à éclairer tous ces états d'être et qu'il n'y ait pas d'écran entre les... Et tous les problèmes qu'il y a dans notre corps ou dans cette déconnexion avec nous-mêmes, dans les gestes, etc., c'est tout simplement qu'on est déconnecté de notre Neshama. Mais c'est tout la même chose. C'est un après l'autre. Ils sont tous liés les uns aux autres. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la Neshama, elle est en dehors de tout. Elle n'a pas d'image, elle n'a pas d'émotion, elle n'a rien. Elle est que lumière. Alors c'est là-bas qu'il faut se connecter. Et chacun il a son morceau, chacun il a sa portion grâce à Dieu. Voilà les amis. Merci. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Alors Shabbat Shalom, on peut dire Shabbat. D'habitude je vous dis Shavua Tov, mais ça c'est Shabbat Shalom aujourd'hui. Si je peux me permettre, avant qu'on arrête le cours, je pense que le cours que vous avez fait ce soir, il est directement lié. Tout le long du cours, je pensais à ça, on compte sur la firme, Miriger. Ok. Absolument, ouais. Ok. Tout à fait. C'est un parallèle, mais complet. Il a fait, ok. C'est magnifique que ça vous a éveillé ce truc. Baruch Hashem. Ah oui. Magnifique. Et Bon. vraiment, au fur et à mesure du cours, c'est comme si vous repreniez le compte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon. Et surtout à la fin, quand vous avez parlé des choses extérieures qui nous dérangent, et que tout ce que vous avez expliqué après, c'est vraiment, c'est impressionnant. Écoutez, en tout cas, c'était pas du tout. Mais maintenant que vous m'avez dit, je vais aller voir le rigueur. Relisez-le jusqu'à la fin. Ben oui, non, parce que si vous me dites maintenant ça, moi j'ai aucune, c'était pas du tout connecté à ça. Mais maintenant vous m'éveillez, faut que j'aille le voir. Vous étiez complètement connecté, complètement. Bon Hachem. Oui, parce que l'infirme c'était les jambes, donc il rampait comme ça, il a vraiment. Ah ouais. Non, mais lisez-le jusqu'à la fin, quand il y a les démons et le ravi, oui. bon, etc. Tout, vous avez tout repris, c'est extraordinaire. Bon Hachem, je suivis juste là qu'on lit. C'est une recherche, Bezrat Hachem, qu'on puisse avancer, Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu. Alors je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous dis à lundi prochain, Bezrat Hachem. Shabbat Shalom. Portez-vous tous bien, à bientôt. Au revoir.